Histoire. La montée du gouverneur Maurice. Le gouverneur Maurice, ministre américain de la cour de Louis XVI, s'est considérablement enrichi, à la fin du règne de la Terreur, d'argenterie, de bijoux, de meubles, de tableaux, de carrosses, etc. Laissés sous sa garde par des membres de la noblesse française. Afin qu'ils ne fussent pas confisqués dans le sac de la ville par les sans-culottes, car tant de membres de l'aristocratie furent tués et tant de gens s'exilèrent ou déguisèrent leur nom, qu'il était impossible de trouver des héritiers ou des propriétaires pour ces effets. Certaines des personnes qui considéraient la France comme un bon pays où sortir sont venues en Amérique, où les aventuriers avaient trouvé la prospérité et les réfugiés la paix tant de fois auparavant. Le maréchal Ney et Bernadotte auraient servi dans l'armée américaine pendant la Révolution, et à Ogdensburg, New York, le révérend Eleazar Williams, un missionnaire épiscopal, qui repose là-bas dans le cimetière de l'église, a été déclaré comme étant le fils disparu de Louis XVI. La question « Avons-nous un Bourbon parmi nous ?», a été fréquemment interrogée, mais il évita la publicité et poursuivit tranquillement son travail pastoral. Tous les biens laissés entre les mains de M. Maurice et qui n'avaient pas été réclamés furent transférés dans son manoir de Port-Maurice, à son retour de son ministère, et il gagna l'estime et l'envie de ses voisins lorsque l'on vit l'étendue de ses richesses. Un jour, au moment du vin, il toucha des verres à sa femme et dit que si elle avait un enfant mâle, ce fils serait l'héritier de sa richesse. Deux parents assis à table échangèrent des regards et jetèrent un regard sans égard sur sa dame. Une année s'est écoulée. Le fils est né, mais le gouverneur Maurice est mort. C'est la première nuit de l'année 1817, les domestiques dorment, et la veuve s'assoit tard devant le feu, son bébé dans les bras, écoutant de bonne heure le vent dans la cheminée, le battement de la grêle sur les volets, la bagarre et le Bronx et le choc des glaces en mouvement. Cependant, pensant à son mari et au regard sinistre que sa promesse avait fait apparaître sur les visages de ses cousins, lorsqu'un bruit de chevaux se fait entendre au dehors, et bientôt une sommation à la porte. Les panneaux sont battus par des fouets chargés, et une voix d'homme crie « Anne Maurice, va nous chercher le testament de notre cousin, ou nous entrerons par effraction dans la maison et le prendrons. » La femme serre l'enfant contre son sein, mais ne répond pas. Encore le bruit des fouets. Mais maintenant un brouillard s'accumule dans la chambre, et un étrange enchantement l'envahit, car les lions ne soufflent-ils pas sur les armoiries au-dessus de la porte, et les portraits ne remuent-ils pas dans leur cadre? Ils le sont, en effet. Il y a un bruissement de robes et un tintement d'acier et un vieux guerrier saute à terre, son armure résonnant lorsqu'il descend, et frappant 3 fois son épée et son bouclier ensemble, il appelle le gouverneur Maurice à sortir. Quelqu'un bouge dans la pièce où Maurice est mort. Il y a un pas mesuré dans le couloir, avec le cliquetis d'un fourreau qui mesure l'heure. La porte s'ouvre, et au coup de souffle qui entre, la veuve entend un cri, puis un double galop qui s'éloigne rapidement. Alors qu'elle la regarde, son mari apparaît, habillé comme dans la vie. Et avec un sourire, il prend un candélabre sur la cheminée et, lui faisant signe de le suivre, se déplace de pièce en pièce. Alors, pour la première fois, la veuve sait dans quelle richesse son bébé est né, car le fantôme découvre des tiroirs secrets dans des écritoires où sont cachés de l'argent, des titres de propriété et des pierres précieuses, tourne des tableaux et des lambris sur des charnières insoupçonnées, révélant des étagères remplies de tissus, assiettes et dentelles, puis, revenant au coin du feu,
Il se penche comme pour embrasser sa femme et son garçon, mais une cloche sonne la première heure du matin et il disparaît dans son portrait au mur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.